C'est vrai, j'ai pu noter avec vous que depuis un moment, bien avant que le député Baird ne soumette sa proposition de loi constitutionnelle, j'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième, un quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle République, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui, en fait, n'en est pas un. La question que vous me posez, M. Plogan, vous êtes journaliste. Et je vais commencer par vous répondre à partir de... Parce que moi, j'ai lu le document en question, la proposition de loi en question, et je n'ai pas vu dans sa proposition de loi qu'il souhaite qu'on estire, qu'on sorte de la Constitution cette phrase-là, que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats, de sa vie, qu'il s'agisse d'une nouvelle Constitution ou non. Mais tant que cette phrase demeure dans la Constitution, il n'y a aucune raison qu'on me soupçonne de vouloir faire comme tout le monde, comme ça se passe ailleurs. D'autant que c'est moi qui ai pris l'initiative il y a quelque temps. Alors, est-ce que, à l'occasion de cette retouche, cette petite modification technique, est-ce que les gens seront tentés d'enlever la phrase de la Constitution? C'est peut-être ça la crainte de ceux que j'estime être de bonne foi. Attention, c'est une bonne phrase qui est dans la Constitution, c'est très bien,
Mais est-ce qu'à l'occasion de l'examen d'une retouche technique, les uns et les autres ne seraient pas tentés d'enlever cette phrase-là? Je crois que personne au Bénin ne pourra le faire. Personne au Bénin. Il n'y a pas un Béninois sur les bientôt 13 millions que nous sommes qui veuille bien que cela se passe. Personne. À commencer par moi-même. Donc, je voudrais que les Béninois, que ce soit les acteurs politiques, civils, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, je voudrais que tout ce qui est désormais un acquis pour notre pays, pour notre peuple, que nous le préservions tous et que nous ne rentrons pas dans des débats politiciens pour remettre en cause nos acquis communs pour lesquels nous avons du mérite collectivement. Ce n'est pas bien. Cela nous salit tous. Cela remet en cause nos efforts de réforme. Et cela donne l'impression que le Bénin n'a pas changé. Non, ce n'est pas vrai. Non, c'est à chacun de nous, surtout vous, de rappeler les gens à l'ordre, si je peux utiliser l'expression, pour dire non, 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 le Bénin n'est plus à ça, après c'est fini. Au plan national, même vu de l'étranger, de l'international, nous avons tourné cette page-là. Le Bénin était notre pays, le Bénin n'est plus dans cette catégorie-là. Et pour revenir un peu sur la question, parce qu'elle intéresse les Béninois et presque nous tous sur le bien fondé de la modification du dispositif électoral. La Cour a demandé de faire une correction au code pour réparer une illégalité qui s'est introduite vraiment par erreur. Nous avons utilisé 2 types de calendrier, des dates précises et un calendrier électoral dans la Constitution pour rythmer les élections. Et dans le code électoral, les dates intermédiaires pour les documents à fournir et consorts ont été indiquées en nombre de jours calendaires. Cela a généré qu'en 2026, l'esprit de la Constitution a été donc pris à défaut par ces 2 différents modes de fixation des dates électorales. Et donc pour corriger cela, c'est très simple, il suffisait de modifier le nombre de jours séparant la date du scrutin de la date de dépôt de candidature pour les élections présidentielles. Mais avant de faire cette correction, il fallait répondre à une question. Est-ce que pour les élections présidentielles à venir, ce sont les députés et les maires actuels qui doivent délivrer les parrainages ou plutôt les députés et les maires qui seront élus à la prochaine élection générale qui vont parrainer les candidats à l'élection donc à venir. D'autant que les élections législatives et communales auront lieu en 2026, avant l'élection présidentielle. Je crois que les élections législatives, les élections générales auront lieu le 11 janvier 2026. Le 11 janvier 2026. L'élection présidentielle aura lieu, le premier tour, le 12 avril 2026. Et les candidats à l'élection présidentielle devront déposer leur dossier au plus tard, je crois, le 5 février. Je vais me répéter. Élection présidentielle le 12 avril 2026, dépôt des candidatures le 5 février 2026. Or, 2 mois avant, ou 1 mois avant, en janvier, le 11 janvier, il y aurait déjà eu l'élection au Bénin pour élire les nouveaux maires, les nouveaux conseillers communaux et les nouveaux députés. Alors, la compréhension normale, qui était derrière l'esprit de la Constitution modifiée, c'est que ce sont les députés, les conseillers communaux, les maires qui seront élus en janvier. C'est eux qui devront parrainer les nouveaux candidats aux élections présidentielles. Puisqu'ils sont élus déjà 1 mois avant, ils vont délivrer les parrainages juste dans la foulée aux candidats pour les élections d'avril 2026.
Mais comme je viens de vous dire, en utilisant deux types de calendriers différents, il y a eu un chevauchement sur quelques jours, 2, 3, 4, 5 jours, je crois, chevauchement. Un chevauchement qui n'a pas été perçu en 2019 et que des citoyens ont perçu, ont saisi la Cour constitutionnelle qui a dit, c'est vrai, c'est pertinent, il y a 4-5 jours qui posent un problème. La Cour constitutionnelle a invité les parlementaires à faire cette correction technique. Pour la faire, comme je viens de vous dire, il faut bien dire attention. Est-ce qu'il faut faire la correction de sorte à ce que ce ne soit plus les nouveaux députés, les maires qui seront élus, qui parrainent, tel que c'était prévu, ou bien que ce soit les anciens qui ont été en mandat législatif ou communal jusqu'en janvier, que ce soit eux qui parrainent. Théoriquement, la question ne se pose pas. Vous savez tous très bien qu'en politique, ce qui est évident pour le peuple n'est pas acquis pour les acteurs politiques. Et moi, je sais très bien que ce soit parmi les élus partisans qui sont de ma majorité actuelle, ou que ce soit les élus de l'opposition, je sais très bien, ça m'est revenu, que les acteurs politiques souhaitent presque tous que ce soit ceux qui sont en exercice qui parrainent. En matière politique, il ne faut pas que ça étonne. Vous savez que les acteurs politiques ont une mission d'intérêt national, mais ils ont des ambitions individuelles. L'ambition politique est personnelle, même si c'est pour servir une cause nationale. Donc, au petit défaut technique, on remet en cause le consensus qu'il y avait en 2019. Et aujourd'hui, il faut répondre à la question pour pouvoir faire la correction. Parce que si les députés au Parlement ne corrigent pas dans le sens attendu, c'est-à-dire corriger ce que la Cour a demandé, mais préserver le fait que ce sera les nouveaux députés élus en janvier 2026 et les nouveaux maires qui seront élus en janvier 2026, ce sera ceux-là seulement qui devraient parrainer les candidats d'avril 2026. S'ils font la correction ainsi, c'est parfait. Mais comme il semble bien que dans leur ensemble, presque tous, sauf quelques-uns, ils souhaitent corriger, parce que la correction est possible dans les deux sens, ils souhaitent corriger de sorte que ce soit eux qui parrainent. Même si en février, en avril, leur mandat aurait pris fin et que ceux qui seraient candidats à leur propre élection, certains seraient réélus et d'autres ne le seraient plus. Il n'y a aucun pays au monde, vous savez, au Bénin, on ne peut pas espérer penser que tous les députés actuels seront réélus en janvier 2026. Ou que tous les maires, les conseillers communaux, les maires d'aujourd'hui seront réélus en 2026. Mais ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire en sorte que, après l'élection 2026, de janvier, les concernant, même ceux qui auraient déjà perdu leur mandat politique, ceux pour qui on n'aurait pas voté, que ceux-là parrainent encore les candidats aux élections présidentielles de 2 mois après. Et j'ai dit, si on fait ça, ce n'est pas bien. Ce serait contraire à l'esprit de la Constitution, ce serait même contraire à la volonté du peuple qui a retiré son mandat politique à un député ou à un maire et qui donc ne peut pas entendre le voir continuer d'être dans le processus pour parrainer les candidats à l'élection présidentielle. Et j'ai dit aux députés, que ce soit du Bloc républicain, de l'Union progressiste ou des démocrates, quand je les ai reçus, dans un débat technique, je leur ai dit attention. Vous devez corriger de sorte à ce que ce soit les nouveaux élus qui parrainent. Mais si vous voulez faire autrement, et que vous qui êtes en exercice, vous souhaitez parrainer, alors là, il faut modifier l'ordre des élections. Si l'élection présidentielle a lieu après l'élection législative, vous ne pouvez pas le faire. Mais moi, je suis partant
et c'est vous que la Cour a prié de modifier techniquement l'erreur matérielle. Je vous en prie, si vous voulez parrainer, vous, moi ça ne me gêne pas. Je ne vais pas aller contre. Parce que je sais qu'en politique, à un moment donné, les intérêts des acteurs comptent. Mais en ce moment, il faudrait alors que l'élection présidentielle ait lieu avant l'élection législative et communale. En effet, si l'élection présidentielle a lieu avant, au moment où il serait en train de parrainer, il n'aurait pas encore été jugé par le peuple, il n'aurait pas encore subi le choix du peuple, il n'y aura pas encore eu l'élection législative. Donc ils auront la légalité, la légitimité politique pour parrainer les candidats. Élection présidentielle ayant lieu un mois, c'est-à-dire en janvier ou en décembre ou en novembre ou même avant. Ils ont leur plein mandat, l'élection n'a pas encore eu lieu, ils conservent la légitimité politique que le peuple leur a donnée. Ils peuvent en ce moment parrainer légitimement. Vous avez le choix. Moi je dis, si vous voulez que je parte même 2-3 mois plus tôt, ça ne me gêne pas. Si vous modifiez le rythme électoral et que l'élection présidentielle a lieu avant la vôtre, je vais promulguer. Je ne vais pas m'opposer à ça. Parce que finir mon mandat 1 mois, 2 mois ou 3 mois avant, ce que je n'ai pas fait en 10 ans, ce n'est pas en 3 mois que je vais le faire. Donc moi, je dis, ça ne me gêne pas. Si vous le faites, je vais promulguer. Et en ce moment, vous pourrez légitimement... Mais si vous ne faites pas et qu'on laisse le calendrier actuel, ce n'est pas à vous de parrainer les présidents, les candidats à venir. Ce sera les nouveaux députés et les nouveaux maires. C'est tout. Moi, j'ai entendu partout sur les médias, dans les réseaux sociaux, que je les ai réunis pour suggérer une modification de la Constitution. Et que cette suggestion-là est à craindre, si les gens me suivent, que on toucherait à la Constitution en faisant cette modification du rythme d'une certaine version de calendrier électoral. Et qu'à l'occasion, la phrase qui nous protège, nous tous, de cette hantise-là, que cette phrase, même si elle demeure, c'est bizarre, Talon est trop intelligent, il va trouver les moyens de faire quelque chose, c'est un malin, comme ça, ou bien alors, à l'occasion, il va trouver les moyens d'enlever cette phrase. Ibis TV, créé pour inspirer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense que le débat peut être clos. Le débat peut être clos. Vous avez tous suivi le président de la République, le président Patrice Talon, sur la question de la révision de la Constitution et du Code électoral. Ouais. Et c'est comme je l'ai toujours dit, il faut patienter pour écouter, pour savoir la vraie version des faits. Parce que quoi, c'est pas à moi de vous informer, vous le savez. La politique dans le contexte reste ce qu'elle a souvent été, surtout quand on parle de l'opposition et on voit les agissements qui relèvent des pratiques de vieille date. Vous avez suivi tout le bruit qu'il y a eu par rapport à la révision de la Constitution. Et c'est le parti, les démocrates, qui est le premier parti, le principal parti de l'opposition, a fait de sorties, a fait de show politique pour parler de la révision de la Constitution. Il a dit non à la révision de la Constitution, puisque le président de la République, Patrice Talon, veut réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Or, ce parti politique sait que techniquement, aucune révision n'est possible sans eux. Parce qu'ils ont 28 députés à l'Assemblée nationale. Et il faut un quota.
à l'Assemblée pour que la révision de la Constitution passe. Et si les 28 députés du Parti Les Démocrates s'opposent à la révision de la Constitution, aucune révision n'est possible. Ils le savent bien, ils le savent très bien. Et pourtant, ils ont décidé de faire du show politique, de faire du bruit inutile pour venir démontrer que c'est eux qui sont plus soucieux de la nation, qui sont plus soucieux du respect des textes, qui veulent faire ce que le peuple qui soutient, ce sont eux qui soutiennent le peuple. S'ils voulaient être réalistes, objectifs, ils pouvaient se calmer. Et le jour où la loi ou les tests pour la révision de la Constitution vont passer à l'Assemblée, en bloc, ils votent contre. C'est pas simple ça. Maintenant, pourquoi venir faire du bruit? Venir jouer à la victimisation? On veut réviser la Constitution, Patrice Talon veut réviser la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Vous l'avez bien suivi. Vous avez bien suivi Patrice Talon. D'abord, pour les Béninois, bien pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas encore, quand on s'en tient à l'histoire, depuis que notre constitution, depuis l'ère démocratique, aucun président n'a essayé de faire de coup d'état constitutionnel pour s'éterniser au pouvoir. Et je ne crois pas que Patrice Talon soit cette personne, soit sera la première personne à le faire. Et si vous l'écoutez bien, s'il y aura de révision de constitution, ce serait seulement si les députés qui sont là actuellement décident de sauvegarder des intérêts personnels. Je m'explique. Selon le calendrier actuel, le président l'a dit, selon le calendrier actuel, il y aura les élections municipales et législatives avant l'élection présidentielle. Et selon le délai entre l'élection législative et les formalités pour l'élection présidentielle, il se pourrait que tous les nouveaux députés ne soient pas encore installés. Or, pour l'élection présidentielle, il y a le système de parrainage. Et ce sont les députés et les maires qui parrainent. Alors, si tous les nouveaux députés ne sont pas installés, qui va parrainer la candidature pour l'élection présidentielle? C'est là où se trouve le débat. Et les députés actuels, leur souhait, c'est d'être les personnes, les députés qui vont parrainer le candidat à l'élection présidentielle, parce qu'ils ne savent pas s'ils vont tous revenir ou bien si les partis auront toujours les mêmes nombres de députés avant l'élection présidentielle. Alors, pour que les députés actuels parrainent l'élection présidentielle de façon éthique, il faut que les élections présidentielles aient lieu avant les élections législatives et municipales. Et donc, ce n'est que ce renversement qui peut pousser à aller toucher quelque chose dans la Constitution. Alors, selon cette explication, aller toucher de quelque chose dans la Constitution, qui s'arrange? Qui sont ceux-là qui veulent sauvegarder des intérêts personnels dans tout ce qu'on dit? Ce sont les députés. Et ce sont ces députés qui sont actuellement en train de crier Patrice Talon, Patrice Talon, Patrice Talon, Patrice Talon.
C'est ça qu'on a toujours eu et qui continue toujours. Les gens veulent toujours jouer sur l'ignorance du peuple. Les gens veulent toujours jouer sur le désespoir du peuple pour avoir des gains politiques. Et ça, comme je l'ai dit, c'est quelque chose que nous devons combattre jusqu'au bout. La logique de populisme, la logique de manipulation politique, etc., c'est quelque chose que nous devons combattre. C'est quelque chose que nous devons combattre même si le président Patrice Talon n'est plus là. Parce que il a pendant 8 ans fait l'effort de faire asseoir une politique de développement, débarrassé de toute logique de manipulation politique, de populisme et de culte de personnalité. Mais il y a toujours des gens en face qui veulent que les vieilles pratiques refassent surface. Et nous allons faire ce combat-là. Nous allons faire ce combat de ne plus retourner en arrière. Je le dis et je le répète. Nous avons encore 2 ans pour l'élection présidentielle et nous avons le temps de faire ce combat-là. On ne va pas retourner en arrière. On ne va pas retourner en arrière. Et donc, on va chaque fois combattre cette logique de manipuler le peuple, de mentir pour avoir des gains politiques. Et donc, voilà la vraie version sur la question du code électoral et de la révision de la Constitution. Et donc, soyez les relais. Si vous voulez vous inscrire dans ce combat contre le populisme, contre le mensonge politique, contre la manipulation du peuple, contre la manipulation politique, contre le culte de personnalité, soyez les relais. Soyez les relais pour les informations réalistes. Donc, soyez les relais pour cette sortie du président Patrice Talon. Merci. Ibis TV, créé pour inspirer.